qu'est-ce qui différencie l'inné de l'acquis? Si on sait que la philosophie est spécifique maintenant et qu'elle réfléchit sur tous les domaines du réel, et réfléchit sur l'homme, sur la nature, sur la culture, maintenant, qu'est-ce qui différencie l'inné de l'acquis? Bon, vous savez, ce qui est inné, on est avec. Quand on dit d'une chose qu'elle est innée, ça veut dire que c'est quelque chose qui est là dès la naissance. On est avec. Alors que l'acquis, c'est de l'ordre de l'avoir. Est-ce que vous voyez? Et on utilise souvent ces termes-là, justement, pour faire la part des choses quand on étudie la nature et la culture. Puisque ce qui est naturel chez l'homme, nature vient de naskor. Naskor signifie naître. Ce qui est naturel chez l'homme, c'est ce avec quoi on est. Donc c'est ce qui est inné chez l'homme. Par contre, ce qui est culturel, c'est ce qui est acquis. Et le mot culture aussi vient de colere, qui signifie, en latin, qui signifie mettre en valeur. Colere. Et quand on met en valeur, ça peut être un chant, puisque dans les chants aussi on parle de culture, mais ce n'est pas la même culture que celle qu'on utilise en parlant de la culture acquise par l'homme, etc., dans la société. Mais là, de part et d'autre, ce que nous remarquons, c'est qu'il s'agit d'une mise en valeur. C'est-à-dire, autant la culture dans les champs met en valeur les champs, n'est-ce pas? Le sol qui est là, qu'on exploite, c'est une mise en valeur. Autant également la culture acquise par l'homme, par l'influence positive de la société, met en valeur l'esprit humain. Parce que l'homme, ce qui est inné chez lui, ne lui permet pas d'emblée, en vérité, d'être humain. Okay. Et il y a des sujets comme cela. Par exemple, on demande si un homme peut-il être inhumain. Est-ce que vous voyez? Mais quand on se demande si un homme peut être inhumain, ce que l'on recherche, ce n'est pas tout simplement l'aspect biologique, parce qu'on sait que bon, voilà, il a le même nombre de chromosomes que les autres. La question n'est pas de cet ordre-là, mais c'est par rapport aux qualités acquises par le biais de l'éducation. Et vous vous rappelez donc, disons, quelqu'un comme Rousseau qui dit qu'on façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation. Et quand il parlait de l'éducation, c'est justement cette culture-là. Okay. Vous voyez que l'homme doit à la société et qu'il le façonne et qui lui permet justement d'acquérir les valeurs qui font de son humanité. Okay, donc c'est la culture qui inculque des valeurs aux hommes. Bien sûr. Par le biais de la socialisation. Par le biais de la socialisation. Okay. Vous voyez, donc c'est la société qui effectivement met en place des normes, des mécanismes, des procédés, okay. Et qui essaie de les transmettre aux individus qui la composent. Et à partir de ce moment-là, le petit de l'homme, n'est-ce pas, qui, à sa naissance, et j'allais même dire qu'il est pire qu'un animal. Ça veut dire que le petit de l'homme, c'est peut-être le moins doué à la naissance. Parce que si vous comparez le petit de l'animal au petit de l'homme, mais l'animal, en quelques jours déjà, il a tout ce qu'il faut pour toute son espèce. Voilà. On dit que d'ailleurs, que l'animal est au bout de quelques jours, c'est qu'il sera pour toute la vie. Okay. N'est-ce pas? Et il reproduit les mêmes attitudes que le premier animal de son espèce. Est-ce que vous voyez? Alors que chez l'homme, l'homme qui naît infirme, vous voyez, puisque l'homme qui vient de naître, il n'est capable de rien du tout. À la naissance, nous sommes sourds, nous sommes muets, vous voyez, nous sommes victimes de paralysie. Nous ne sommes capables de rien. Donc on ne naît pas homme, on le devient. On le devient. Okay. Comme la phrase de Surpaz, oui. N'est-ce pas? Et qui est conforme un peu à la vision que développent les existentialistes. Okay. Vous voyez? Puisqu'on ne naît pas homme, on le devient par le biais de la culture. Qu'est-ce que c'est donc un fait culturel? Bon, un fait culturel, justement, se démarque de tout ce qui peut être immédiatement disponible, présent en l'homme ou tout simplement dans la société. Donc, ce sont des faits qui sont de l'ordre de la création et de l'invention. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut varier. Parce que le domaine de la culture, disons,
doit nous faire comprendre deux choses, au moins. D'abord, que chaque communauté a une culture. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a, et vous le savez très bien, le postulat de l'historicité de l'Afrique, qui non seulement a nié aux Africains la possibilité de réfléchir, de penser, de philosopher, etc., mais un postulat qui est même allé jusqu'à considérer que les Africains n'avaient pas de culture, qu'ils n'avaient pas de civilisation, et que c'est à ce titre qu'il fallait les dominer, les coloniser, etc., pour leur apporter la civilisation, ce qui est archi faux. Chaque société a une culture. Chaque société a une culture. Donc c'est ce qu'on dit en Wolof, ku nekk am na culture. Oui. C'est la diversité. Oui, la diversité. C'est la diversité. Et le fait maintenant que chaque peuple a une culture, c'est ce qui autorise à dire que la culture est ce qui nous rend semblables. Semblables dans le sens où toutes les communautés ont une culture. Mais la culture aussi est ce qui nous rend différents. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même. Vous êtes en train de traiter un sujet. Oui. Parce que nous n'avons pas tous la même. Donc la culture nous rassemble. Oui. Elle nous unit. Oui. Mais aussi elle peut nous. Oui. Elle nous différencie. Elle nous différencie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une différence qu'il faut penser cette différence-là en termes de divergence. Est-ce que vous voyez? Contrairement à des théories comme celle développée par Samuel Huntington, qui parle donc de choc des civilisations, etc. Mais ce n'est pas la seule perception possible entre les êtres humains. Parce qu'en fait, avec le dialogue des cultures, nous savons qu'il est possible justement d'asseoir les bases d'une paix, j'allais même dire perpétuelle, pour parler comme Emmanuel Kant, qui a écrit le projet de paix perpétuelle. Mais il faut que l'homme puisse reconnaître la valeur de son semblable. Et c'est ça qui peut faciliter la communication entre les individus, entre les peuples, que nul ne puisse s'autoriser, en tout cas, à penser qu'il a un plus par rapport aux autres et qu'il doit à la culture. Parce que, en fait, souvent, ce sont des choses inessentielles qui, malheureusement, influencent les gens, telles que la couleur de la peau, l'appartenance à telle ethnie, à telle race, etc. Mais ça n'a aucune espèce d'importance pour la classification. C'est même normal que chaque société ait sa propre culture, dans la mesure où, puisque la culture est une réponse apportée par chaque société pour résoudre ses problèmes spécifiques. Donc c'est normal que la culture soit différente d'une société à une autre. C'est très important ce que vous dites, c'est extrêmement important, puisque le milieu physique ne se présente pas partout de la même façon. Est-ce que vous voyez? Les besoins qui peuvent se poser à un endroit déterminé du globe ne sont pas les mêmes que rencontre l'homme ailleurs, n'est-ce pas? Et comme vous avez si bien dit, la culture aussi, c'est une réponse par rapport aux problèmes que rencontre l'homme dans son milieu, est-ce que vous voyez, de son environnement, etc. Si, par exemple, je suis dans un environnement où il fait excessivement chaud, etc., mais il n'y a pas de problème pour que je pense mettre en place des maisons en paille, comme en Afrique. Ailleurs, avec la rigueur climatique, par exemple, en Europe, mais l'homme est obligé peut-être de penser à construire en dur, mais c'est pour se protéger. Est-ce que vous voyez, ce qui l'a amené à penser à construire ainsi, c'est une réponse appropriée par rapport aux besoins de son milieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, on ne peut pas s'attendre à ce que les cultures soient identiques. Mais par contre, toutes différentes qu'elles sont, elles peuvent effectivement entrer en dialogue, n'est-ce pas? Donc, on peut instaurer un dialogue des cultures pour un enrichissement mutuel, pour une fécondation mutuelle des cultures. Comme qui nous permet Léopold Sédar Senghor. Justement, ça aussi, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Du donner et du recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est que l'universalité des cultures? C'est comme je dis, l'universalité, ce qui est universel, c'est le fait culturel. En tant que tel. La culture, elle est présente dans toutes les communautés. Très bien. Mais il n'y a pas une culture universelle. Et même Senghor, que vous venez donc de citer, il ne parle pas d'une civilisation universelle, mais d'une civilisation de l'universel. Une civilisation de l'universel. Parce que quand même, il y a des valeurs, n'est-ce pas, qu'on peut partager avec tout le monde, avec toute l'humanité. Au-delà, justement, des manières particulières que chaque peuple utilise pour décliner
pour théâtraliser ces valeurs-là, puisque les valeurs sont abstraites. Elles sont abstraites. Par exemple, vous me parlez de solidarité, mais c'est très bon. Il faut que les gens soient solidaires, c'est important. Mais comment manifester cette solidarité? La manière de le faire en Occident peut être de la manière de le faire en Arabie, de la manière de le faire en Afrique. Est-ce que vous voyez? Et partout, on peut retrouver pourtant cette valeur de solidarité. Et ce n'est pas maintenant, parce que je le fais autrement, que vous devez penser que moi, je ne connais pas la solidarité. Et il faut donc qu'on se dise, mais tiens, les valeurs, elles sont abstraites, mais comment maintenant leur donner un contenu par rapport à notre environnement, par rapport à nos réalités socio-culturelles? Mais ça, il faut que chacun apprécie par rapport à des contextes, par rapport à des réalités. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss, j'aime bien quand il critique justement ceux-là qui pensent qu'il y a des barbares, voilà, parce qu'il procède autrement. Il dit que le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. À la barbarie, effectivement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le relativisme culturel? Si le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, qu'est-ce que c'est que le relativisme culturel? C'est justement ce que nous venons d'expliquer. C'est-à-dire, ce relativisme, c'est le fait d'accepter que nous ne pouvons pas tous avoir la même culture. Et d'ailleurs, moi je crois qu'il ne faut même pas penser cela simplement d'une société, c'est-à-dire une différenciation qui s'opère d'une société à l'autre, mais même à l'intérieur de la même société. Est-ce que vous voyez? Mais nous, avec ce que nous vivons présentement, que nous le voyons ou pas, progressivement, notre culture va se différencier de la culture de nos ancêtres. Est-ce que vous voyez? Puisque nous, la culture que nous sommes en train de vivre, c'est une culture faite d'emprunts, donc une culture hybride, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ça notre histoire. Et la culture, donc, et c'est pour cela que les gens, c'est bon qu'on rappelle, parce que quand on parle de tradition, ainsi de suite, tout le temps, on alerte pour dire, au fond, traditere, c'est ce qui est digne d'être transmis. Est-ce que vous voyez? Et que même le mot chosan, en wolof, renvoie à la création, c'est le fait de créer sos. Okay. Vous voyez? Puisqu'il faut créer, ça veut dire que si aujourd'hui, nous voulons en tout cas faire face aux défis du moment et de l'avenir, nous ne pouvons pas le faire en reprenant tel quel le mode de vie de nos ancêtres, parce que nous sommes confrontés à des problèmes qu'eux n'ont pas connus. Est-ce que vous voyez? Et nous n'allons pas apporter des solutions à des problèmes pour lesquels elles ne sont pas appropriées, idoines ou adéquates. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait la diversité des cultures. Oui. La diversité, on ne peut pas vraiment la supprimer. Très bien. Est-ce que vous voyez? Et même quand on parle... Oui, allez-y. C'est pourquoi même Amadou Hampâté Bâ dit, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Oui. Donc ce qui fait la beauté d'une société, c'est la diversité des cultures. Mais c'est ça qui enrichit le monde. Parce qu'en fait, si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui évolue dans un autre contexte culturel, et d'ailleurs, vous savez, l'homme, il a franchement des potentialités immenses. Actuellement, vous pouvez être né dans une société, vous pouvez grandir dans cette société qui vous transmet des valeurs, des manières d'être, d'exister, ainsi de suite. Et par les potentialités que vous avez en vous, vous avez aussi, parce que vous êtes un être intelligent, parce que l'intelligence, c'est aussi et surtout la capacité de s'adapter à des nouveautés. Une fois que vous débarquez dans une société différente, qui vit autrement, vous devez pouvoir également vous adapter. Sans vous renier d'ailleurs, c'est important.